Bonjour tout le monde, parce qu'on a plein de raisons, tous autant qu'on est, de pas forcément pouvoir faire des cartes très élaborées, de pouvoir y accorder énormément de temps. Bon ben, je te dis à ce soir alors. Ouais. Attends, c'est ce soir ? Mais on me dit jamais rien à moi, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben, fallait me le dire une 4e fois que l'anniversaire c'était ce soir. Ou beaucoup de moyens. Regarde, je n'ai pas assez de matériel. Ou tout simplement parce qu'on n'a pas d'inspiration. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, j'en suis sûre, j'ai créé une petite série de vidéos, juste comme il faut, quelques minutes, et vous allez voir qu'on va faire des trucs sensationnels, avec soit peu de temps, soit peu de matériel, peu d'inspiration. Et ça, il n'y a personne qui le sait. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire 2 cartes sans tampon. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Quand on n'a pas beaucoup de matériel, ça peut donner des idées. Alors je vais partir d'une base de cartes qu'on peut trouver par exemple chez Action, mais qu'on peut faire soi-même. Et je vais avoir besoin en fait tout simplement de 2 sortes de papier. Donc je vais prendre du papier blanc, par exemple du DCP ou du Bristol. Et je vais prendre également du papier aquarelle. On va travailler les 2 papiers. Ensuite, je vais sortir des dies. Comme vous avez vu, j'ai sorti des dies papillons. Après, vous pouvez prendre n'importe quel die, ça fera très très bien l'affaire également. Et je vais sortir donc des encres aquarellables. Alors, j'ai pris des Stampin' Up et j'ai pris aussi des Distress. Vous allez voir, on va pouvoir mixer un petit peu tout ça. Après, il y a d'autres marques. La marque, c'est vraiment pas important. L'important, c'est de pouvoir avoir des encres qui se travaillent de façon à pouvoir faire des dégradés. Et les encres Distress s'y prêtent plutôt bien, ainsi que les encres Stampin' Up. Je commence avec mon premier papier, donc c'est-à-dire le DCP de Clairefontaine. Et pour venir mettre la couleur sur ce papier sans faire trop de traces, alors il y en aura quand même toujours un petit peu, hein, il ne faut pas rêver, mais voilà, vous pouvez adopter la technique que je vous montre à l'écran. Si vous ne maîtrisez pas trop ça, en fait vous tapotez votre applicateur sur votre pâte d'encre et vous venez décharger en tapotant sur votre papier brouillon pour justement en fait que votre applicateur ne soit pas trop chargé en encre pour qu'il ne soit pas gorgé de façon à éviter un maximum les vilaines traces. Alors comme vous l'avez vu, je suis passée des encres Distress aux encres Stampin' Up. Il n'y a vraiment pas de problème, puisque comme je vous l'ai dit, elles sont faites toutes les deux sur le même principe, donc c'est-à-dire que ce sont des encres à base d'eau, donc on peut les mélanger, on ne verra pas la différence. Je vais juste rajouter et revenir avec une Distress un petit peu plus foncée, parce que la couleur que j'avais mise au début, je la trouvais un petit peu trop effacée et pas assez présente. Donc comme mon papier a tendance à être très lisse, eh bien j'avais pas le résultat que je voulais. Donc j'ai foncé un tout petit peu et j'aime beaucoup le résultat. Et comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué la même méthode sur le papier aquarelle et on voit bien que la différence est vraiment, la différence est flagrante. Ou pas d'ailleurs, parce que j'ai pas une lumière super, ça éclaire beaucoup sur le côté gauche et un petit peu moins sur le côté droit, je suis désolée, mais je pense quand même qu'on voit qu'il y a une différence de réaction. Pourtant j'ai utilisé les mêmes encres et les mêmes applicateurs. Mais on n'a pas les mêmes rendus étant donné qu'on n'a pas travaillé sur les mêmes papiers. Donc ensuite, je vais venir mettre quelques petites gouttes d'eau comme j'ai l'habitude de le faire, de façon à provoquer encore une fois une réaction sur ces encres. Les réactions sont différentes, qu'on ait fait donc ces petites gouttes sur du papier aquarelle ou bien sur du papier un petit peu plus lisse, donc sur du papier DCP. Ensuite, je vais prendre mes dies et je vais reprendre 2 morceaux de papier. Alors c'est des morceaux que j'ai taillés un petit peu plus petits que la base de carte, donc pour avoir quand même le rappel de la couleur, hein, pour que l'avant de la carte en fait ne couvre pas l'intégralité justement de mon fond de carte. Et pour les placer dans ma Big Shot et les faire se découper, eh bien je les ai mis un petit peu en quinconce comme ça, et j'ai rajouté une 3e taille de papillon parce que je trouvais qu'avec 2 c'était un tout petit peu trop plat. Donc vous pouvez faire la même chose si vous n'avez pas de machine de découpe et de dies. Vous pouvez très bien faire des formes un petit peu plus simples, hein, des cœurs, découper tout simplement avec un cutter ou autre. Mais bon, c'est vrai que le résultat est quand même bien plus rapide à obtenir et bien plus net si on utilise une machine de découpe. Ensuite, je viens positionner mes découpes sur les papiers travaillés avec les encres aquarellables. Alors,
Vous pouvez choisir pour donner un petit peu de volume de les fixer avec par exemple de la mousse adhésive en relief ou bien de découper avec votre die sur du papier un petit peu plus épais. Ça va vous donner un petit jeu de relief. Moi je voulais vraiment quelque chose de très plat parce que je voulais que l'accent soit mis en fait sur les couleurs obtenues avec les encres aquarellables. J'ai utilisé mon stylo colle pour venir coller tout ça de façon à pouvoir passer le plus près possible de tout l'intérieur des découpes et de faire en sorte que ça ne se soulève pas. Ensuite, je vais venir fixer les deux devants de cartes sur les bases de cartes. Alors pour la deuxième, j'ai choisi d'utiliser du papier noir parce que j'aime bien le contraste et parce que personnellement, je trouve pas que le noir ça fasse funeste ou tout ce qu'on veut. Moi, je trouve vraiment que dans toutes les créations, ça peut vraiment donner un côté vraiment chic et que ça fait vraiment ressortir les autres couleurs. Après, si on utilise par exemple, comme je l'ai fait, du papier craft, on restera dans quelque chose d'un petit peu plus naturel, un résultat vraiment plus naturel, effectivement, comme je viens de le dire. Et moi, j'aime beaucoup les deux résultats, j'arriverai pas vraiment à choisir entre les deux. Après, tout dépend de l'effet que vous voulez donner dès le départ à votre carte. Comme je l'ai dit, ce sera une carte sans tampon, et ça c'est très très rare que ça m'arrive, de pas utiliser de tampon pour le sentiment de ma carte. Ici donc ce sont des stickers qu'on peut trouver chez Action, enfin qu'on trouvait je crois l'année dernière chez Action parce que je n'ai plus d'Action maintenant où j'habite. Et cette planche de la marque Swirl Card, je l'ai trouvée sur la boutique dans mespochettes.com. Celles-ci traditionnellement je les utilise, comme j'en ai plusieurs exemplaires, je les utilise dans mon Project Life. Mais là j'ai choisi de monter ce petit mot fait avec amour que j'ai découpé tout simplement au ciseau. J'ai choisi de le monter sur de la mousse adhésive 3D pour cette fois-ci justement avoir un petit peu de relief, pour pas que ça reste quand même vraiment trop plat. Et j'ai choisi d'utiliser une mousse qui soit vraiment épaisse, pour vraiment avoir le sentiment vraiment en relief. Et voilà, les deux cartes sont maintenant terminées. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très facile à faire. Encore une fois, c'est très bien parce que c'est déclinable à l'infini. Quand on n'est pas spécialement inspiré ou qu'on n'a pas forcément beaucoup de matériel ou qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps à accorder à la réalisation d'une carte, eh bien moi je trouve que c'est des cartes toutes simples mais qui ont quand même beaucoup d'effets parce qu'elles ont beaucoup de couleurs. Je pense que ça va plaire beaucoup aux personnes qui les recevront. Voilà, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis très très contente de vous retrouver et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.